Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rabbin dans la Cité, avec ce soir pour thème « Écoutez l'actualité, quelle angoisse !» On sait, on entend un peu partout l'idée que écouter la radio, écouter les actualités, c'est toujours des accidents de la route, une nouvelle crise humanitaire, une nouvelle guerre qui vient de démarrer, des embrouilles politiques, etc. etc. et donc finalement quelque chose d'extrêmement anxiogène. Alors maintenant, il faut voir que dans l'histoire du peuple juif, eh bien, c'était extrêmement fréquent, aussi bien chez les Sfaradim, chez les Ashkenazim, chez les Admourim, nombreux Rébéim, d'accord, qui commençaient justement et qui se faisaient une joie, un plaisir de commenter l'actualité parce que finalement, c'était essayer de distinguer la main d'Hachem dans le quotidien. Alors, on va essayer avec nos invités de ce soir, le Rav Lionel Cohn et le Rav Kremizi, d'aborder ce sujet et de voir comment finalement la Torah valorise ou non de s'immiscer dans les affaires du monde. Alors, présentons rapidement nos invités. On a l'énorme chance d'avoir cette semaine parmi nous le Rav Lionel Cohn qui nous vient de Bnei Brak, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, eh bien, est l'un des plus grands fondateurs, des fondateurs d'un des plus grands séminaires en Israël qui s'appelle le séminaire Ofakim, qui reçoit 600 jeunes filles, dont 100 venues de l'étranger, plus de 40 ans, c'est ça, et qui a été également professeur de lettres. D'accord, donc il a pendant plus de 40 ans à l'université de Bar Ilan. Et donc on retrouvera plus dans le détail sur votre parcours, etc. Et par rapport à notre émission, qui se fait fort justement chaque semaine dans Hagesher, Ex-Amodia et dans Kuntras, de commenter l'actualité à travers le prisme de la Torah. Toujours avec nous depuis Montréal, merci encore de votre présence, le Rav Israël Meir Kremizi, qui est toujours Rosh Yeshiva de la Yeshiva Bet Yosef Meir, qui est toujours parmi nous sur Torah Box pour Question au Rav, pour la ligne d'écoute, et qui se fera fort de traiter ce sujet avec ce regard assez anglo-saxon qu'on lui connaît. Alors, on va donner d'abord la parole à Rav Cohn sur l'intérêt de s'informer. À mes yeux, il est très important de savoir ce qui se passe dans la rue. L'homme ne peut pas s'enfermer dans une tour d'ivoire. Si on s'enferme dans une tour d'ivoire, alors à ce moment-là, on ne sait plus exactement ce qui se passe. Il est très important que celui qui se trouve proche de la Torah s'intéresse à ce qui se passe. Je ne dis pas qu'il doit être obligé, qu'il est obligatoire qu'il soit lui-même actif dans la Torah, mais dans l'actualité, mais il faut toujours savoir. D'autant plus que ce que nous devons voir, c'est que l'histoire, en réalité, est dirigée. Il y a quelqu'un qui dirige l'histoire et qui, en fait, il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il y a une main derrière chacun des événements de l'histoire. Rav Kremizi, sur l'intérêt de s'informer pour un juif. Je pense que plus que tout le monde, si une personne doit être au courant de certaines politiques, c'est bien le Ham Israël. On sait, on est dans les parachutes de Vayetze, Vayishlach, Alacha, Esav, Soné, Yaakov. Et la réalité, elle est, comme dit le Briskorov, disait, même si on ne voit pas toujours les goïms vouloir nous faire du mal, c'est seulement parce qu'ils sont feignants. Mais ça ne change pas qu'à l'intérieur de eux, cette envie, elle est là. Et je pense qu'il est important pour nous de toujours savoir avec qui nous vivons, dans quel environnement nous vivons, à savoir quel est le degré que les nations autour de nous ont envers le Ham Israël. Ham Israël a été expulsé dans tout le monde, dans plusieurs nations. Principalement, le Chazal nous dit, pour s'assurer que si un goy, une nation décide de faire du mal à une nation, il restera toujours une deuxième partie de Ham Israël qui restera quelque part. Donc ça veut dire qu'en tant que juif, on a ce devoir un petit peu de savoir ce que le goy, ce que les médias disent de nous, pour pouvoir, Chav et Shalom, se préparer au moment opportun où on aura besoin. Donc du coup, Rav Kremizi, vous rentrez typiquement dans notre débat, dans notre thème, sur le côté anxiogène des informations. Parce que si vous réduisez les informations à comprendre finalement comment
quels sont les dangers qui pèsent sur Am Israël, c'est sûr que y a de quoi avoir un côté extrêmement anxiogène. Tout d'abord, il y a quelque temps, les informations étaient seulement le soir. Quand j'étais jeune, je me rappelle, mes grands-parents, ils voyaient les informations, c'était le journal de 7 heures, ou du 8 heures, je ne me rappelle plus, donc on avait un quart d'heure par jour. Après un moment, on s'est rendu compte que ça vend l'information, alors on a augmenté à 2 fois et 3 fois, et aujourd'hui on a des chaînes d'information 24 heures sur 24 pour maintenir les gens occupés. C'est pas parce qu'une personne elle a un problème, qu'elle ne sait pas s'occuper, qu'automatiquement ce qui l'occupe devient mal. Il y a des gens qui passent leur temps à manger, et pourtant manger n'est pas néfaste. Mais on a un problème avec comment on gère le manger, et pourtant le manger en soi-même, il n'a rien de mal. Donc c'est pas parce que nous avons une difficulté qu'on doit obligatoirement dire que telle chose est mal. Est-ce qu'à savoir peut-être à la gérer de la façon que j'ai besoin, plutôt que de l'éradier totalement de la vie de la société en général. Je voudrais ajouter, moi, quelque chose d'important concernant ce que vous dites aussi, le Rav Kremisi, mais je voudrais ajouter quelque chose d'autre. Ce qu'il faut, c'est voir, au-delà des événements, la main du Tout-Puissant. Il est très frappant de voir que des événements qui sont apparemment loin du peuple juif, et puis on voit combien ils ont eu des conséquences. Prenons la guerre de 14. Aucun rapport avec le peuple juif. C'est des histoires qui se passaient entre les nations, entre l'Allemagne et la France, etc. Eh bien, on voit quelles ont été les conséquences de la guerre de 14. C'était le nazisme, parce que les Allemands se sentaient tout à fait frustrés après cette bataille. Ensuite, c'était aussi le communisme qui a éclaté en 1917. Et c'était encore plus, grâce, on peut dire, grâce à cette guerre qui a eu la déclaration Balfour et le début de l'immigration juive en Eretz Israël. Donc il faut voir qu'au-delà des événements eux-mêmes, il faut voir qu'il y a l'Hachem, mais c'est la main du Tout-Puissant. Et c'est ça, pour ça qu'à mon avis, il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser, par exemple, de ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, tout se passe autour d'Israël, il ne se passe rien, presque rien, Dieu merci, en Israël. Nous avons évidemment les problèmes que nous avons, mais on voit plutôt que ce sont les chiites qui se battent avec les sunnites, et alors qu'Israël n'a pas d'intérêt particulier. Au départ, ils n'auraient pas voulu que les Juifs viennent s'installer en Eretz Israël, mais ils sont aujourd'hui, par exemple, les Saoudiens, en train de faire un petit clin d'œil, le Qatar aussi, un petit clin d'œil au peuple, à l'État d'Israël. Donc, en vérité, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une direction. Ne pas croire que les événements sont tout à fait l'effet du hasard. Il y a eu un tremblement de terre ou un tsunami, il y a une raison, ça. Je donne 2 exemples très simples dans l'histoire. Ce qui est arrivé à Pompéi, la ville était entièrement débauchée, la ville a disparu. Le tremblement de terre qu'il y a eu à Lisbonne au XVIIIe siècle, c'était la ville dans laquelle il y avait le plus de lutte de l'Inquisition contre les Juifs. Donc en vérité, si on est capable de lire et de voir, alors c'est très important. Ce qu'il faut, c'est voir et dépasser les événements eux-mêmes pour voir au-delà de ce qui se passe. Et c'est à ce niveau-là, il est très important d'être au courant de ce qui se passe. Alors du coup concrètement, d'après vous, on n'est pas du tout dans de la mauvaise humeur. On pourrait même avoir une grande bonne humeur à analyser l'actualité, à chercher comme ça la main d'Hachem. Je ne pense pas qu'il faille être de mauvaise humeur, puisque on sait qu'il y a quelqu'un qui dirige le monde. Je ne suis pas tellement anxiogène, je ne crois pas qu'il faille être tellement inquiet. Il y a toutes sortes de choses, et alors on sait que, comme l'a dit tout à l'heure Rav Kremisi, on sait que Esav déteste Yaakov. C'est une vieille histoire, on le sent de plus en plus, ce qui était autrefois de l'antisémitisme et de l'antisionisme, tout le monde le sait et le ressent. Mais malgré tout, nous savons et nous sentons que le peuple d'Israël continue, la Torah continue, l'étude
continue. Donc il y a quelque chose qui nous soutient, quelqu'un qui nous soutient. Alors, une question qui est très liée à l'actualité et plus largement à ceux qui la font, en tout cas à ceux qui l'analysent, qui la mettent en scène, les journalistes. Il y a c'est bien connu que le Chavetz Chaim, le Rav Israël Meir Kagan, qui a écrit son ouvrage sur la médisance, il disait, en aparté et plus qu'en aparté, qu'il y a certains métiers qui n'étaient pas faits pour des juifs. D'accord ? Et parmi ces métiers-là, il disait que le métier de journalisme était un métier à déconseiller fortement, parce qu'il était très difficile dans ce métier-là de ne pas tomber dans de la médisance. Puisqu'en fait, c'est ça qui, malheureusement, ce que disait Rav Kremezi tout à l'heure, c'est qu'on s'est aperçu que l'actualité fait vendre. Mais en général, si tout se passe bien et tout va bien et les gens sont gentils, on va pas pouvoir le vendre tous les jours, cette petite histoire. Donc du coup, les journalistes recherchent, mettent en scène, etc., etc., souvent les côtés assez sombres des gens, et au point que, et c'est la question que je vous pose, Rav Kremezi, comment peut-on être justement animé, être journaliste, être au cœur de l'actualité sans tomber dans la médisance ? Vous parlez de journalisme et de journaliste, à savoir est-ce qu'il est un métier pour un juif ou pas. Tout d'abord, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un problème, c'est que nous n'avons plus de journalistes et plus de journalisme. Aujourd'hui, nous avons des gens qui commentent certains faits en nous donnant leur avis et voulant que nous pensons comme eux. Un vrai journaliste, d'abord, il devrait donner l'information sans porter un jugement personnel de ce qu'il a vu ou de ce qu'il croit. Et par définition, il doit être comme un journal, quand vous lisez un livre, et il vous raconte une histoire ou un fait. À partir du moment où je commente le journal, à partir du moment où je commente les faits, de la façon que je veux bien la faire croire que c'est ça la réalité, c'est ça le premier problème que nous avons. Si quelqu'un raconte une histoire, il s'est passé un meurtre, il s'est passé un accident, sans vouloir nous raconter ce qu'il ressent, je pense que ça serait moins grave. Mais aujourd'hui, et principalement avec les médias où on parle beaucoup plus que ce qu'on écrit, on en rajoute beaucoup plus que ce qu'il y a véritablement. Vous savez, il y avait Je donne tout de suite la parole à Rav Cohn parce qu'il a peur d'apprécier cette définition. Non, moi je pense qu'il est normal, d'une certaine façon, ça peut nous faire peur, mais il est normal qu'il exprime son opinion. Un journaliste, il n'est pas défendu. Vous parlez d'un chroniqueur qui raconte l'histoire, qui raconte les événements, mais un journaliste a le droit d'exprimer son opinion. Il y a des journaux qui sont spécialement des journaux d'idéologie. Alors pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit d'exprimer son opinion? On a ça dans l'histoire de l'historien, on a tous, à l'époque grecque, etc. Xénophon, etc. Ils racontaient des événements et ils ont le droit d'exprimer leur opinion. Dans l'histoire française aussi, je vois pas pourquoi. Alors, est-ce que plus particulièrement, vous pouvez nous expliquer, vous, aujourd'hui, vous collaborez dans des journaux, donc finalement, quelque part, vous avez un petit peu ce rôle de chroniqueur ou de... Oui. Est-ce que, contre justement ces problèmes de médisance, parce que, effectivement, ce que dit Rav Kremezi, c'est comme ça que j'entends, c'est que le fait de donner son opinion, d'accord, ça va souvent dans un sens d'écraser l'autre. Et donc finalement, on s'échappe pas. Alors, du Lachon Hara, ce que vous dites, vous, c'est que finalement, on peut très bien donner son opinion, parce que, et justement, c'est pour ça qu'il y a une diversité de la presse, et bien heureusement, mais, et c'est là que pour nos téléspectateurs, ce qui m'intéresse, c'est que vous exprimiez comment aujourd'hui, dans les journaux religieux, d'accord, on essaye de filtrer justement ce Lachon Hara potentiel. C'est ça qui m'intéresse, moi. Les sujets que moi les sujets sur lesquels j'écris dans Koutras, dans Yesher, la raison est que je veux essayer de réfléchir sur le monde à la lumière de la Torah. Et je ne pense pas qu'il faille de cette façon trop exprimer. Il est évident que nous ne sommes pas toujours d'accord, de loin, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qu'exprime ce journal, ce président ce Premier ministre, etc. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut rapporter les faits, et on a le droit de rapporter les faits à sa façon. C'est pas toujours du Lachon Hara, bien souvent, ça peut être de la médisance, mais c'est pas nécessairement de la médisance. Est-ce que dans Kuntras, par exemple, il y a un comité de relecture qui vous valide, qui vous dit attention, c'est bon, cet article a été indiqué, il n'y a pas de Lachon Hara? Non. Vous savez que par exemple, il y a beaucoup de journaux israéliens dans lesquels il y a ça. Il y a un tampon, il y a des journalistes qui relisent
Dans les journaux classiques, les journalistes relisent pour vous. Ils corrigent les fautes, ils corrigent la forme. D'accord ? Une validation d'article. Voilà, exactement. Ça, vous connaissez Rav Kremenezi ? Oui, il y a dans beaucoup de journaux en Amérique sur Mishpacha, il y a un comité d'éthique normalement, qui relie les articles pour s'assurer que les articles vont dans le choix du magazine ou du journal qui ont été écrits pour que ça continue l'éthique que le magazine ou le journal s'est donné. Que ça ne va pas plus ni à droite ni à gauche et que ça reste dans leurs paramètres et dans leurs limites. Ça c'est tout à fait naturel, parce que ce que l'on veut, c'est dans le cas où le journaliste il a un rôle éducatif, c'est-à-dire que les médias aujourd'hui, ils exercent une grande influence. Et alors, il est évident que si on ne veut pas, c'est le danger, et bien sûr, que l'idéologie soit contraire à l'idéologie que l'on voudrait enseigner, il est normal que l'on discute à ce sujet et que l'on essaye d'empêcher que soient dit des choses négatives. Mais par exemple, lorsque nous savons très bien qu'il y a ce qu'on appelle le people, le press people, n'est-ce pas? Eh bien, on sait bien sûr que c'est pas pour nous, c'est pas un public que nous cherchons à enseigner. Ce que je pense, moi, c'est que le journalisme peut être utilisé dans une direction positive. Alors, je voudrais juste rajouter, comme le Rav a dit, qu'il y a deux choses. Il y a ce qui se passe et ce que le commentateur dit. Et je pense que le problème, c'est quand le commentateur nous fait croire que ce qu'il pense, c'est ce qui est. J'ai le droit de voir, je dois dire ce qui s'est passé et la façon que je l'interprète. Si on dissocie bien entre les faits et le commentateur, là on n'a plus de problème. Mais malheureusement, quand vous sortez du contexte un concept et que vous voulez le faire croire que c'est ça qui s'est passé, là on arrive non à la shonara, à du mot shemra, et très souvent même de la retzicha de famille et de personnes. D'accord. Alors, visiblement, il y a une espèce de consensus sur le fait que de l'intérêt, alors quand même plus porté par le Rav Cohn, mais l'intérêt d'investir du temps dans l'actualité. Et là, je vais interroger le Rosh Yeshiva, Rav Kremenezi, sur est-ce que finalement, passer du temps à être au courant d'un peu tout ce qui se passe, d'accord, on ne tombe pas dans un énorme bitoul Torah, une énorme perte de temps dans l'étude de la Torah. Tout d'abord, il y a deux choses. Il y a est-ce qu'on doit parler de ce qui se passe et est-ce que je dois aller savoir ce qui se passe? Ce sont deux choses différentes. Le Chafetz Chaim très souvent commentait l'actualité et quand on lui demandait Rabbi d'où vous le savez, il disait on n'a pas besoin de lire des journaux pour savoir l'actualité. Ça veut dire que être au courant de ce qui se passe dans le monde et ce qui est important pour nous et de la commenter, ça je pense que tout le monde est d'accord, en tout cas sur cette table et dans cette discussion qu'on doit le savoir. À l'inverse, est-ce qu'on doit aller chercher les nouvelles? Est-ce qu'un élève de yeshiva qui a à manger, qui a à boire, ses parents sont contents, lui il sait où sont ses parents? Je pense pas que ça c'est à lui de pouvoir aller et son devoir d'aller chercher. Ce qu'il va le savoir, les gens à la yeshiva, les avrechim, les batim, les gens autour de lui vont lui faire savoir ce qu'il a besoin et je pense que ça doit se suffire à un bachou yeshiva quand il est totalement dans quelques années de sa vie à se donner entièrement à la Torah, le moins il va en chercher l'information, le mieux c'est. Quand l'information lui vient, est-ce qu'il doit demander à son rav, à ses rabbis, à ses parents, comment faire avec l'information? Ça, je pense que c'est un deuxième débat, à savoir comment il doit réagir avec ce qui lui vient. Vous avez tout à fait raison, et là je suis d'accord, puisque en tant qu'éducateur, le problème est qu'il ne faut pas trop, évidemment, mêler la tête des Bachurim, des jeunes, dans les problèmes de l'actualité. Puisque vous avez cité tout à l'heure le Chafetz Chaim, et à propos c'est très intéressant de savoir qu'en 1933, quand Hitler est arrivé au pouvoir, à ce moment-là, un jeune Rosh Yeshiva a posé la question au Chafetz Chaim, qu'est-ce qui va se passer avec le judaïsme d'Europe maintenant? Alors le Chafetz Chaim a dit précisément ce que nous avons dans la paracha de la semaine prochaine. Il a dit quand Yaakov a rencontré Esav, il a à ce moment-là divisé sa famille en deux parties. Une partie sera les Pléta. Alors il a posé, ce jeune Rosh Yeshiva, a posé la question au Chafetz Chaim, où est-ce qu'elle serait à cette Pléta, vers Israël?
C'est écrit dans Vadia, Bar Tzion Yifleta, Vaya Kodesh. Et alors ce jeune Rosh Yeshiva, c'est lui qui a construit ensuite la Yeshiva de Polyovitch sur l'Eretz Israël, à la suite de cette remarque du Chafetz Chaim. Donc le Chafetz Chaim savait ce qu'il voyait l'avenir. Et c'est évident que pas tout le monde a bien sûr la vue une vue panoramique, pourrait-on dire qu'un gadolador. Malgré tout, comme vous l'avez dit, nous sommes tout à fait d'accord. Il faut être au courant, mais ne pas trop mêler les jeunes sur ces sujets. Donc du coup, par contre, pour les personnes plus âgées, ça serait moins problématique. Dans la mesure où ça ne leur prend pas trop de temps. C'est ça. Alors, on va présenter quand même Rav Cohn, puisqu'on a la chance d'avoir aujourd'hui votre ouvrage « Ouvrons les yeux », qui est justement un livre tout plein de sagesse sur cette capacité à voir dans les différents thèmes, dans les différents grands sujets d'actualité, eh bien, la position de la Torah. Donc, ouvrons les yeux avec la préface de Rav Sitruk Zatzal. Eh bien, justement, à ce propos d'ouvrir les yeux, ma question maintenant, de savoir si et en quoi, finalement, chercher la main d'Hachem en permanence ne risque pas finalement de nous amener dans des grandes fausses pistes. On connaît malheureusement tous certains rabbinim qui sont devenus presque des prédicateurs et qui annoncent la fin des temps toutes les quelques semaines en prenant telle et telle actualité, qui arrivent à en faire une salade très très composée. Et donc je me permets de m'adresser à l'auteur d'Ouvrons les yeux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut absolument pas voir à la fin des temps, etc. C'est absolument pas. Ce serait une erreur parce que je peux dire n'importe quoi. Ce qu'il faut voir, c'est la direction. Et que la direction, elle va vers quelque chose. C'est-à-dire l'orientation. L'orientation, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un sens. J'aime bien. C'est Hegel, quoi, le sens de l'histoire. J'aime bien. Comment? C'est hegelien, quoi, le sens de l'histoire. Oui, mais c'est pas bien sûr. Mais chez lui, ça est arrivé sur une impasse que le marxisme a abouti sur une impasse. Ce qu'ils ont cherché, ils ont voulu, mais on voit très bien que ça donne une impasse. Il n'y avait pas de relation avec la transcendance. Et ce que je voulais dire, c'est que nous devons être conscients qu'il y a un devenir dans l'histoire. C'est ça le problème du devenir. Alors, il ne faut pas rentrer toujours, comment dirais-je, dire que l'histoire est facile à comprendre. Il faut essayer tout simplement d'essayer de la comprendre. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut dire, il faut ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, ça veut dire voir au-delà des mechitsot, au-delà de ce qui nous sépare de la réalité, de voir en vérité ce qui se passe. Lorsqu'il y a précisément un chef d'État qui était juif et qui est repoussé, etc. Il y a toutes sortes de choses qui sont fortes. Et voir par exemple des chroniqueurs qui sont d'origine juive et qui ensuite se trouvent ensuite très, très racistes, etc. Je ne rentre même pas dans les détails maintenant, mais il faut savoir comment dirais-je, savoir prendre ses réserves, c'est-à-dire voir les choses d'un peu plus loin, mais reconnaître la Hashgacha. Rav, merci beaucoup. Rav Kremezi, on connaît avec joie vos tendances chassidiques. Et est-ce que là, justement, dans cette on sait très bien, enfin, on connaît tous le mot du Baal Shem Tov sur cette feuille qui tombe de façon latérale ou à plus ou moins grande vitesse. Et le Baal Shem Tov qui nous invite et qui dit que voilà, chaque chose qui arrive, chaque chose qui se passe, nécessairement doit nous interpeller parce qu'il est fait pour nous. Est-ce que finalement, il n'y a pas presque une obligation chassidique de rentrer justement dans cette analyse de l'actualité? Tout d'abord, vous l'avez bien dit au départ de l'émission, que beaucoup des rabbis chassidim commençaient leur drachot par l'actualité, en commentant ce qui s'est passé pour trouver que, à travers chacun de nous, la véritable Yad HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire que nous avons toujours, comme nous disons toujours, deux choses, la vision micro et la vision macro. Je pense que quand on lit quelque chose de particulier, d'abord il faudrait que je sache en quoi ça doit me changer à moi.
personnellement. La deuxième, qui est donnée à d'autres rabbinim et des plus grands comme le Chafetz Chaim, les grands rebbeis, à savoir en quoi ça touche le clan Israël. Mais je pense que chaque chose qui vient nous voir à nous, je dois savoir en quoi ça me change. La fameuse histoire avec le Baal HaToldot et le Baal Shem Tov qui était venu le voir et qui lui avait dit « J'ai rien vu de spécial chez vous ». Et le Baal Shem Tov avait répondu au Baal HaToldot « C'est pas que tu as pas vu, c'est que tu n'as pas voulu voir ». Et en sortant de chez lui, il avait vu un goy que son âne s'était renversé, il lui avait dit aide-moi, il dit je peux pas. Il dit non, c'est pas que tu peux pas, c'est que tu veux pas. Et c'est là qu'il était revenu chez le Baal Shem Tov. Ça veut dire que je pense que chaque chose qui nous vient, et le Chafetz Chaim le dit, si nous apprenons cette information, il est certain que je dois apprendre quelque chose. Comme la Gemara dans Masechet Sota de dire, Kol haroe sota bikilkula, yazir atzmo min hayayin. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un homme, il voit un événement, il doit se demander, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que cet événement m'est venu à mes oreilles? C'est certain que je dois avoir un message personnel. Ça veut dire que je suis pas un gadol, je suis pas Rav Chaim Kanievski, je suis pas le Rav Steinman, mais en quoi, moi, ma femme, mes enfants, mon entourage, ma yeshiva, mon kollel, je peux apprendre comme leçon de ce qui vient de se passer à ma vie de tous les jours. Et je pense qu'il y a deux débats. Est-ce que je dois le chercher? Mais s'il m'est déjà venu, comment moi, je dois l'interpréter d'abord à une vision micro avant de vouloir l'interpréter à une vision macro? Je suis tout à fait d'accord, puisque le livre s'appelle « Ouvrons les yeux », c'est-à-dire qu'il faut savoir ouvrir les yeux. Alors maintenant, dans quelle mesure ça touche toujours l'individu, et il faut faire aussi attention à ne pas trop être, on dit nombriliste, de faire trop attention à narcisse, de faire trop attention à soi-même, parce que des fois on risque de se tromper. Vous avez absolument raison qu'il faut voir dans quelle mesure ça a l'influence sur nous, sur le clan d'Israël. Il y a des fois des choses que nous ne comprenons pas, et puis on voit par exemple tout ce qui s'est passé, par exemple pendant la Shoah, comment cette famille a été prise et cette famille a été sauvée, etc. On voit tout le temps des choses comme ça, une hashkara pratique. Vous avez totalement raison, et il faut voir l'hashkara pratique comme dans l'hashkara klalite. Mais ce qu'il faut, c'est ne jamais oublier qu'il y a quelqu'un qui dirige le monde. C'est ça le point essentiel. Rav Cohn, comme vous avez fait le plaisir pour la première fois de participer à notre émission, je vous donne le mot de la fin. Et aujourd'hui, on croule sous l'information, d'accord? Les masses d'informations sont énormes, avec fondamentalement des courants, d'accord, qui sont l'information, elle suit très souvent un cheminement politique qui anime le débat. Maintenant, on a compris l'importance de l'actualité avec la mesure qu'il faut avoir dans l'actualité, mais néanmoins, en tant qu'éducateur, d'accord, qui est directement ou plus ou moins directement responsable de 600 Neshamot de Klal Israël, eh bien, jusqu'où filtrer l'information, parce qu'on a aujourd'hui le devoir de filtrer cette information, de filtrer les sources d'information, mais en filtrant les sources d'information, est-ce que quelque part, on ne biaise pas complètement son regard et on s'empêche d'analyser l'actualité? Ce sera le mot de la fin. Celui qui filtre doit être capable de savoir ce qui est important et ce qui est moins important. C'est son travail. Et c'est savoir ce qui est utile pour la génération. Nous sommes dans une génération extrêmement, vous avez tout à fait dit, vous avez parfaitement dit, une génération extrêmement déboussolée. Elle a beaucoup de mal, notre génération. Alors il faut évidemment savoir. Et ça, c'est le rôle de l'éducation. Et le rôle de l'éducation, grâce à Dieu, nous avons maintenant un Rosh Hashiva en face de nous qui parle exactement de la même façon que moi, je pense, et qui je ne le contredis pas. Et au contraire, je pense que cette émission doit aider à voir le monde à la lumière de la transcendance, savoir que refuser la transcendance et effacer les points essentiels de l'existence de Dieu, Chas Shalom, et c'est pour ça que nous sommes sur terre, pour faire connaître le Hodia et Adam Gevorota, pour faire connaître la grandeur du Tout-Puissant et de voir combien il se trouve en fait derrière chacun des événements de l'histoire. Donc en conclusion, l'actualité oui, mais dans un cadre bien défini par nos sages qui ont fixé le cadre, le filtre,
qui nous permet justement de pas déraper. Oui. Mais le rôle de l'éducateur est de savoir filtrer. D'accord. Merci beaucoup. Merci Rav Trémézy. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.